בוקר טוב לזמני, חודש טוב. Rosh Chodesh Tov, on commence 60 jours de Hadar. Tout le rail va être battel, Beshishim, tout va s'annuler. Tout le mal va s'annuler dans 60. On a terminé, ça y est, Bezrat Hashem. On a terminé avec le mal, c'est le bonheur qui commence. Pour tout le monde, Rabbeinu dit, la tchouva, c'est quoi faire de tchouva? C'est de Betsimcha, c'est tout. C'est ça faire tchouva. C'est ça faire tchouva, les amis. La tchouva, ça veut dire savoir que Hachem nous aime. Il est très fier et très content de nous. Et tout ce qui vient s'opposer à ça, c'est du mensonge. C'est tout. Il n'y a pas de... faut pas se laisser impressionner, mes amis. Et Tzahara, Amalek, c'est le plus grand bluffeur du monde. Il fait que du bluff, c'est tout. Hachem, il nous aime et il va nous amener le Mashiach dans la joie, dans la sérénité, tranquille. Il est très heureux de chaque chose de bien qu'on fait. Et si on n'arrive pas à faire des choses bien, il sait très bien que ce n'est pas de notre faute. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil et qu'il n'y a personne qui peut nous dire quoi que ce soit. Aucune remarque à nous faire. 2000 ans d'exil. Il y a des gens 2 mois en prison et se suicident. Nous, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Et bien, au Hachem, on ne s'est pas suicidé, on est là. On continue. On veut, on essaye. On fait ce qu'on peut, et surtout, il faut être joyeux. Au-dessus de tout, il faut être joyeux. Il faut être joyeux de chaque point qu'on arrive à faire, chaque point positif. Il faut Shlema pour Chaya Miriam Bat Mesoda. Il faut Shlema pour le Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour Laura Alia Istecha Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana, David Ben Mesoda Cohen. Laura Bat Jacqueline, Oraïda Bat Rivka, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Lélo Nishmat, Patricia Elisabeth Krishi, Bat Simcha et Avram Messika, et le Nishmat aussi de mon beau-père, M. David Bitoun, David Ben... Non, M. Mesod Ben David Bitoun, c'est son yortzeit aujourd'hui, c'est un grand monsieur, un très grand monsieur, des gens grands de qui on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur la tzedaka, sur le chesed, sur l'engagement, détermination. Quand il est arrivé, mon beau-père à la Vachalom à Antibes, il n'y avait pas de synagogue. Il a dit comment c'est possible qu'il n'y ait pas une synagogue. Alors il a pris l'annuaire téléphonique et il a appelé tous les juifs qui avaient, disons les juifs de nom, qui avaient sur l'annuaire téléphonique. Et il a dit voilà, on commence vendredi soir la prière chez moi à la maison, la synagogue. Et il a commencé comme ça et après il y a eu la synagogue d'Antibes. Et un des grands balais tchouva de mon beau-père et de mon épouse et de mon beau-frère, que vous connaissez bien, qui revenait de très très loin, c'est le Rav Dinovitch. Le Rav Dinovitch, il a fait tchouva chez mes beaux-parents à Juan-les-Pins. Il est de Juan-les-Pins. Et c'est avec mon beau-frère qui allait faire du porte-à-porte pour essayer de réunir les jeunes. Et donc c'est des gens, des grands messieurs, surtout qui travaillaient dans l'ombre.
travailler dans l'ombre. C'est le travailleur de l'ombre. Très beau, très très beau, beaucoup de travail qui a été fait. Merveille, des merveilles. Baruch Hashem, Ashrenu. Voilà, il y a de la connexion. Baruch Hashem, tout le monde est là. Tous ceux qui doivent être là, ils sont là. Ceux qui ne sont pas là, ils sont là aussi. La Neshama, leur Neshama, elle est là. Baruch Hashem, Rabbeinu. Sachez que les enseignements de Rabbeinu, c'est pas de la Torah de... Les enseignements de Rabbeinu, c'est pas de la Torah comme il y a... Chaque enseignement de Rabbeinu, c'est un enseignement qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est une Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde, les Chadasha, les Gamré. C'est d'enseignements complètement nouveaux. Il n'y a jamais eu aucun être humain, Rabbeinu dit, qui a atteint et qui a compris ces choses-là. Ça n'est jamais venu dans le monde. C'est une Torah entièrement nouvelle. Donc sachez que vous êtes Olivier D, vous êtes en pleine tchouva depuis 3 mois. Eh bien, moi aussi j'essaye, ça fait 41 ans, j'essaye et je continue. Je vais continuer à essayer. Et voilà, on fait ce qu'on peut. C'est l'article numéro 2. C'est numéro 2, tu fais ce que tu peux, c'est tout. On est tous dans l'article numéro 2. Baruch Hashem dans la joie, connecté, Ashrenu. Alors, hier, on a parlé de la Istapkut, c'est-à-dire dans la Torah Nundalet, dans l'Ora 54. On est dans le passage bête, Guillemets, attendez. Dans le passage bête, et on a parlé de la Istapkut, c'est-à-dire le fait que même quelqu'un Aliyah en vue, Bezant Hashem, que vous réussissiez votre Aliyah, tout le monde réussit l'Aliyah, on va faire une yeshiva ici, messianique, de tous les gens qui sont sur Internet et tout. On va ouvrir une yeshiva ici, puisque maintenant il y a jusqu'à 70 000 qui nous suivent, donc il nous faut une yeshiva de 70 000 personnes. Ça va être 3 fois plus grand que la yeshiva de Rabbi Akiva, puisque c'était 24 000. Alors on va faire 70 000, et on va commencer une yeshiva messianique où les gens ils ne parlent pas d'argent, ils ne cherchent pas l'argent, ils ne cherchent pas le kavod, ils ne cherchent pas les honneurs, ils ne cherchent pas les galons, ils ne cherchent rien. Ils cherchent une chose, c'est échanger chacun ce qu'il a compris d'Hachem et avancer, c'est tout. Et on avance ensemble, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas des postes, on veut rien du tout, on veut diriger rien du tout, on veut rien, on veut Hachem, c'est tout. Hachem qui nous délivre, c'est tout, qui nous sort de la galoute. Qui nous sortent de l'exil, que chacun sorte de son exil, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, le reste ça ne nous intéresse pas. Le reste on le laisse pour les gens qui ont besoin de ça. Nous, on a besoin. Le Mishkan où il en est, notre ami Yitzhak, le Mishkan il se construit. Kol ish asher il devenait libo. Voilà, il se construit. Trouma, parachat Trouma, tu vois bien qu'on construit le Mishkan. Alors on a vu hier la Istapkut, c'est-à-dire que maintenant même quelqu'un qui est capable d'être en contact avec Hachem dans la réalité, par exemple dans le travail, puisque le travail, il vient de 39 Melachot à Mishkan. Quand on travaille, c'est le Mishkan qu'on fait, c'est-à-dire que c'est un endroit de contact avec Hachem. Alors quelqu'un, quand il travaille, il voit des miracles, il voit des choses extraordinaires, de l'ashgacha pratit, de tout, il voit de la providence divine, il voit beaucoup de choses d'intervention divine dans son travail. Malgré ça, il faut de la retenue là-dedans. Parce que si quelqu'un il cherche le contact avec Hachem à travers la matière, il peut percer tout son temps dans la matière, à chercher un contact avec Hachem à travers la matière, à travers le travail ou à travers les rapports humains, à travers la nourriture, les vêtements, le déplacement, tout ça. Marabouma Secha Hachem, si quelqu'un voyage, il va voir des merveilles dans le monde, il va voir des choses magnifiques. S'il va au Japon, s'il va voir les chutes de Niagara, s'il va voir des choses merveilleuses dans le monde, il va voir les safaris en Afrique, des choses, des gazelles, des trucs, de tout, des choses merveilleuses que Hachem il a faites dans le monde. Et si quelqu'un il rentre là-dedans, il va passer sa vie à faire ça. Donc là-dedans, il y a un minimum aussi de consommation, de la même manière que le corps. Le corps, il demande de la istapkut, la retenue,
on doit prendre ce dont on a besoin, pas plus. Alors le rapport avec Hachem dans la matière, il doit être aussi limité à ce qui est juste le mouvement des cinq sens, le mouvement de tout ce qui est la structure, si vous voulez, du côté imaginaire qu'il y a dans l'homme, puisque les cinq sens, ils construisent l'imagination de l'homme. Tout ce que l'homme y vit, il vit par l'imagination. Et seulement cette imagination, soit elle est alimentée par les cinq sens, soit elle est alimentée par la neshama, ce qu'on appelle sechel yuni, c'est-à-dire la neshama. Donc la neshama, elle va alimenter l'imagination. Si c'est pas la neshama, alors ça peut être les cinq sens. Ces cinq sens, s'ils sont bons, s'ils sont purs, alors ils vont donner des informations qui sont vraies. Et si les cinq sens, ils sont pas purifiés, alors ils vont donner des informations qui sont pas propres. Alors maintenant, même si quelqu'un il comprend les messages d'Hachem à travers ce monde, les manifestations d'Hachem dans la matière, il doit quand même avoir de la istabkut, c'est-à-dire il doit avoir de la retenue par rapport à ce monde. Ce monde, bien que ce monde est connectable, que tout est connectable dans ce monde, tout est connectable à Hachem, il faut quand même de la retenue. C'est-à-dire que il faut prendre ce dont on a besoin et chercher la connexion avec Hachem dans la matière selon ce dont on a besoin. Parce qu'il y a des connexions plus élevées qui sont à travers l'étude de la Torah, la prière, les actions, les bonnes actions, de kiyum des mitzvot. Quand on fait des mitzvot, il y a des niveaux de connexion qui sont beaucoup plus élevés que la connexion des messages à travers la matière, puisque les messages d'Hachem à travers la matière, ce sont les messages des niveaux les plus bas. Et d'abord, il faut aller dans la matière c'est dangereux, on peut se faire attraper, etc. Comme on a vu, on a développé tout ça hier et fin de semaine dernière. Alors Rabbeinu dit, va filou misa istapkut goufen. Maintenant, même quand quelqu'un il se retient, c'est-à-dire qu'il prend de ce monde ce dont il a besoin, matériellement et spirituellement aussi, il ne cherche pas des messages, il ne cherche pas Madame Soleil, il prend ce qu'il peut de ce monde, c'est tout, ce qu'il a comme information, il prend et il ne va pas chercher plus loin. Donc on avait vu ça, Mimoufla, Mimcha, Altidrosh, c'est-à-dire que tu ne dois pas chercher au-delà de ton niveau, tu prends ce qu'il y a à ton niveau et tu es joyeux avec ce qu'Hachem te donne. Et tu le sers dans la joie, dans la foi, en étant content de pouvoir amener quoi que ce soit comme plaisir à Hachem. Alors maintenant, même quand quelqu'un il se retient, il faut qu'il prenne, il faut qu'il soit mafrish pour la tzedaka, c'est-à-dire qu'il donne la tzedaka. Et ça, c'est le principe que Rabbeinu dit que Hachem, il étend le ciel comme une tenture qui est Aaron Abrit, Shuprinat Ani, parce que le Aaron Abrit, c'est-à-dire que la Aaron Abrit, c'est tout ça, vous voyez dans le Paracha, on parle de ces éléments-là. Le Aaron Abrit, qui était l'armoire dans laquelle on mettait les tables de la loi, il est Prinat Ani, et il est Ani, c'est-à-dire il représente la pauvreté. Pourquoi il se trouve en dessous, la Yeri'a se trouve en dessous la tenture qu'il y a dans le Mishkan. Va Yeri'a mashvia la Aaron Abrit vezeprinat tzedaka. Et maintenant, là, la tenture, c'est elle qui envoie la lumière à la Yeri'a, si vous voulez, c'est le rideau. C'est lui qui envoie la lumière vers le Aaron Abrit, vers l'armoire dans laquelle il y a les tables de la loi. Et ça, c'est le principe de la tzedaka. Donc, la tzedaka, c'est Rabbeinu ici, il emploie un langage. Quand Rabbeinu il parle, il faut savoir que chaque mot, il dit pas ça. Il aurait pu dire autrement. C'est-à-dire que chaque expression, elle est mesurée, elle a un sens profond. Et quand Rabbeinu dit la friche, la tzedaka, ça veut dire que maintenant, il faut prélever pour donner à la tzedaka.
Si vous voyez dans la Torah, c'est écrit Naton Titen. C'est écrit pour la tzedaka que Naton Titen Ani, quand un pauvre il va venir, Naton Titen, donner, tu vas lui donner. Alors, quel est le... On sait que la Torah, elle est très avare dans les mots. La Torah, elle ne dit pas des mots en plus. La Torah, elle ne fait pas de la poésie. Elle n'ajoute pas des mots pour que ça rime ou des choses comme ça. Donc quand la Torah, elle ajoute un mot, ça veut dire qu'il est indispensable. Puisqu'il y a beaucoup de mots, parce que si la Torah elle les avait dit, on aurait moins de problèmes d'halakha aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses d'halachot qu'on doit deviner. Parce que la Torah, elle n'a pas... La Torah, elle n'a pas dit elle a pas dit ces mots. Donc elle nous a laissé dans une certaine... la Torah nous a laissé dans une certaine pauvreté par rapport à des choses. Et il faut utiliser, les Chachamim, ils utilisent la bina, la réflexion, la comparaison, 13 mesures de comment interpréter la Torah. Donc quand la Torah elle dit un mot doublé, c'est pas pour dire deux fois, parce que c'est joli de dire deux fois. C'est que les deux mots, ils sont indispensables. Alors quand la Torah elle dit Naton Titen, donner, tu donneras, nos sages, ils expliquent, ça veut dire qu'il y a deux étapes dans donner. C'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un, pour que ce que tu donnes à quelqu'un soit parfait, il y a deux étapes. C'est-à-dire que si tu peux donner à quelqu'un. Tu peux donner à quelqu'un. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelqu'un, il vient, voilà, j'ai quelque chose ici, et que j'ai en plus. J'ai 2 croissants, ok, et quelqu'un qui vient, je lui donne un croissant, pas de problème. Mais la tzedaka, c'est pas ça dont Rabbeinu il parle ici. Rabbeinu il parle ici, la friche, la tzedaka. C'est-à-dire, quand on est mafriche, ça veut dire qu'on prélève. C'est un prélèvement. Comme le prélèvement à la source, ici c'est le prélèvement de la tzedaka. Qu'est-ce que c'est le prélèvement? C'est-à-dire cet acte de prélèvement, il n'a rien à voir avec le fait de donner. C'est donner, mais en 2 étapes. Première chose, tu prélèves. Qu'est-ce que ça veut dire tu prélèves? Ça veut dire tu t'enlèves quelque chose qui est à toi. Et pour que tu t'enlèves quelque chose qui est à toi, il faut que tu sois dans les stapkout, que tu vives que tu te contentes, c'est-à-dire de ce que tu as besoin. Parce que si maintenant tu as plus que ce que tu as besoin, jamais tu vas pouvoir prélever. Puisque ça va être toujours, tu vas prendre dans ce que tu as en plus. Tu ne vas pas prélever. Il faut que tu arrives à prélever. Première chose, tu vas prélever. C'est la première étape de cette tzedaka-là. Tu prélèves. Ça, c'est une étape. Et ça, c'est toi, c'est tout. C'est entre toi et Hachem. Il n'y a personne qui est rentré sur la scène pour l'instant. On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir un pauvre, peut-être qu'il ne va pas y avoir. Ça, c'est une deuxième étape. Première étape, je prélève sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai besoin de ça, parce que je suis dans le minimum. D'accord? Alors, je vais prélever. Ici, il y avait un rav à Yerushalayim. Une fois, il y a un jeune marié qui est venu le voir, un jeune qui allait se marier, un jeune fiancé. Et il a dit, il est venu, il a dit au rav, il a dit, regardez, je dois me marier bientôt et j'ai rien. Voilà. Je ne sais pas s'il était orphelin, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il n'avait pas pour se marier. Alors, le rav, il lui a dit, écoute, et moi j'ai donné déjà tout ce que je devais donner pour l'année, je l'ai déjà donné à des pauvres. C'est-à-dire que maintenant, j'ai rien à donner. Mais il a dit, regarde, le Shabbat, on n'est pas obligé de faire kiddush sur le vin. On peut faire kiddush sur le pain. C'est-à-dire, on peut faire le kiddush, et après, au lieu de faire Boré Pera Geffen, on fait Amotzi Lechem Imaharetz. On fait Netilat Yadayim avant. Il y en a d'ailleurs les Yekes, qu'on appelle les Yekes, c'est-à-dire les Allemands, les Juifs allemands. Ils font comme ça, le vendredi soir. Ils font Netilat Yadayim avant le Kiddush, même quand ils font Kiddush sur le vin. Mais ils font toujours Netilat Yadayim, Kiddush Motzi, ils font. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas de vin, il fait Netilat Yadayim, il se lave les mains, il fait le Kiddush, Vaïcholo Hashamaim, etc. Et quand il arrive à la bénédiction, il fait Amotzi Lechem Min Haaretz et il fait sur le pain.
Donc il dit, puisque je peux faire kiddush sur le pain, c'est permis. Donc voilà, il lui a compté combien de bouteilles de jus de raisin il avait besoin pour l'année. Disons qu'il avait à peu près besoin de 50 bouteilles. 50 bouteilles de jus de raisin pour l'année. Chaque bouteille, ça coûte 12 shekels. Donc ça fait 600 shekels. Voilà, il lui a donné 600 shekels. Et pendant un an, il a fait kiddush sur le pain. Ça s'appelle la friche. Ça s'appelle prélever. C'est-à-dire, il a prélevé sur ce qu'il a. Bon, c'est pas qu'il lui a dit, attends, je vais voir qu'est-ce qui dépasse. Mon frigidaire est plein, il y a des trucs, j'arrive plus à les rentrer, alors je vais te les donner. Des vêtements, attends, je regarde. Bon, j'ai 35 chemises, bon, allez, tiens. Non, il a 2 chemises, une de Shabbat et une de la semaine. Ok, quelqu'un vient, il dit, j'ai pas de chemise. Il dit, laquelle je vais lui donner? Ben, je vais lui donner la plus belle, tiens, celle de Shabbat. Et moi je garderai la même pour Shabbat et je la laverai le vendredi matin. Et je resterai avec mon pyjama jusqu'à 2 heures. Et puis après, je mettrai ma chemise, c'est tout. Ça s'appelle la friche. La friche, ça veut dire que tu prélèves sur ce que tu as besoin. C'est cette tzedaka-là dont Rabbeinu parle ici. C'est pas la tzedaka, je donne ce qui dépasse. Bon. Donner ce qui dépasse, c'est mignon, c'est sympa. C'est déchire ton cœur, truc, tout ce que tu veux, les restaurants du cœur, tout ce que tu veux. C'est tout, c'est très bien. Parce que celui qui reçoit, pour lui, ça ne change rien. Quand toi, tu lui as donné quelque chose, que tu lui as donné ce qui dépasse ou que tu lui as donné ce que tu prélèves, pour lui, c'est la même chose. Du moment que tu lui as comblé son besoin. Mais celui qui donne ce qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas, puisqu'il prélève, on a dit il faut se contenter. Déjà, il se contente. C'est-à-dire qu'il fait attention, il ne travaille pas trop, il fait ce qu'il a besoin pour vivre, c'est tout. Ce qu'il a besoin pour vivre, il ne va pas plus loin. Et je me souviens, au Maroc, c'était quelque chose de courant, d'aller dans un magasin, de trouver qu'il était fermé. À midi ou à 2 heures. Il était fermé. Alors, tu voulais acheter des chaussures, des trucs, il était fermé, le magasin. Alors, tu revenais le lendemain, à l'ouverture. Tu dis, mais monsieur, je suis venu hier, c'était fermé. Il dit, mais moi j'ai fait ma journée, j'ai fini ma journée, j'ai gagné ce que j'avais besoin à 11 heures du matin, j'ai fermé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que du moment où il a ce qu'il faut, il ferme son magasin, pourquoi il va rester ouvert? C'est pas un service public. Il n'est pas là pour distribuer de l'électricité ou de trucs. Il n'y a pas de... Alors, ce Unialna qui dira Béné aussi, Tsarir, Misea istapkut goufa, de cette istapkut là, c'est-à-dire que voilà, maintenant tu es quelqu'un de modeste, tu as choisi la modestie par principe de vie. Sur cette modestie, tu dois prélever, c'est-à-dire que ça va te manquer, il va y avoir un trou quelque part. Il va y avoir un trou quelque part, au lieu de t'acheter une paire de chaussures tous les 6 mois, ben, tu vas acheter une par an, c'est tout. Tu as un trou quelque part. Ça s'appelle la friche, comme on dit afrachatrala, quand on dit afrachatrala, prélever la chala. C'est le principe de prélever la chala, ça veut dire que il y a eu un pain, c'est sur ça que je vais prélever la chala. Je ne peux pas faire une autre pâte et dire voilà, cette pâte-là, ça sera la chala. Parce que maintenant, ce pain, non, j'ai besoin de tout, il y a juste 2,5 kg et j'en ai besoin, etc. Je n'ai pas envie de prélever la... Non, la chala, ça marche que si tu prélèves sur la chose elle-même. Tu ne peux pas faire un autre pain qui est de la chala. Tu n'es pas dans les halachot de la chala. Si jamais tu fais un autre pain et tu prélèves sur cet autre pain la chala sur le premier, ça ne marche pas. À moins que tu les mélanges, tu prends la nouvelle pâte, tu la mélanges avec l'ancienne, et là tu peux prélever. Donc il y a une de prélever. D'ailleurs, même nous, l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est... Les Chachamim, ils disent que Hachem, pourquoi il a donné à la femme de prélever la chala sur le pain? Quand elle fait du pain, elle doit prélever la chala. Parce qu'on dit que par le fait que la femme, elle a été complice dans la faute d'Adam Arishon, d'avoir fauté Adam Arishon, Hachem il lui a dit, tu as abîmé la chala du monde. Adam Arishon, c'était la chala du monde. Alors tu vas prélever la chala pour réparer ça. Ça veut dire que Adam Arishon,
c'est pas quelqu'un qui a été créé en dehors des budgets, en dehors de l'individu, de Hachem. Adam Arishon, c'est la chala du monde, c'est-à-dire qu'Hachem, il a prélevé sur lui-même pour créer l'homme. Il n'a pas créé quelque chose d'extérieur. L'homme, c'est un prélèvement sur Hachem. C'est ça l'homme. C'est pour ça qu'il a cette importance, c'est pour ça qu'il a cette inspiration, c'est pour ça qu'il a cette connexion. C'est parce que c'est un prélèvement sur Hachem. Mais s'il avait été créé comme un robot extérieur, il n'aurait aucune valeur. Il n'aurait aucune valeur du tout. Vraiment aucune valeur. Il dit que prélever, c'est il faut qu'il y ait un manque. Hachem, il n'y a pas de manque, il est un sof. Il est un sof dans son essence. Il est un sof dans son essence. Benjamin. Mais dans sa manifestation, il a enlevé de son pouvoir pour que l'homme existe. Il a remis son pouvoir entre les mains de l'homme. C'est l'homme qui décide de l'existence d'Hachem sur terre. Hachem, il a dit, je ne rentre pas dans Jérusalem d'en haut tant que Jérusalem d'en bas n'est pas reconstruite. Pourquoi? Il peut faire y aller dans son Jérusalem d'en haut, que ça dérange personne. Non, Hachem, il s'est engagé, c'est-à-dire que l'homme, c'est un prélèvement d'Hachem. C'est-à-dire que tous les hommes ensemble, c'est Hachem, c'est ça Hachem. Dans sa manifestation, pas dans son essence. L'essence, non. C'est comme vous prenez un roi. Vous prenez un roi. Voilà, maintenant, il y avait un des descendants de Louis XVI là, qui est mort là, il y a quelques jours. Et c'est des rois, mais ils sont au chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir parce que il y a eu 1789, il y a eu truc et tout, on a décidé, les rois, on n'en veut plus. Okay. On veut plus de roi. Ok, il est au chômage. Maintenant, dans l'essence, tu peux rien lui enlever, c'est un roi. Essentiellement, c'est un roi. Mais quand tu le vois, il a moins de pouvoir que Cyril Hanouna, tu vois. Alors que l'autre, c'est un roi, c'est un vrai roi. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait du boulot, s'ils ouvraient à Pôle emploi et cherchent un roi, il vient et il travaille. Il est un roi, c'est-à-dire il a l'inspiration d'un roi, tout ce que tu veux. Mais il n'a pas de travail, parce que les gens, ils ne veulent pas de ça. Donc Hachem, il est exactement dans la même situation. C'est-à-dire, dans sa manifestation, il dépend entièrement de nous. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons si on va le reconnaître ou pas. Et pourquoi maintenant, pourquoi la situation est comme ça? Parce qu'il nous a créés en prélevant sur lui-même. Il a prélevé sur lui-même. C'est ça, c'est pour ça que l'homme, c'est quelque chose de merveilleux. Hachem, il aime les hommes, parce que c'est lui-même. C'est lui-même, comme un enfant. Quand tu as un enfant, c'est ton enfant, c'est toi-même. C'est une partie de toi-même, c'est un prélèvement sur toi-même. Et d'ailleurs, un enfant, il va te faire des prélèvements tout le long de ta vie, il va prélever sur toi, sur tes nerfs, sur ton argent, sur tes vêtements, sur ton manger, sur tout ce que tu veux, sur ton temps, sur ton attention, sur tout. Mais tu sais que ces prélèvements-là, c'est comme ça que tu vas exister. Et si tu n'as personne qui prélève de toi, eh bien, tu n'existes pas, c'est tout. Tu n'existes pas, tu es un robot, c'est tout. Il faut que des gens ils puissent prélever de toi. Et à ce moment-là, tu vas exister à travers ça. C'est ça ce qui s'appelle prélever. Alors maintenant, quand Hachem il dit dans la paracha que maintenant, celui qui va donner la trouma pour le Mishkan, Ishachei deveni libo, alors lui, il va donner de la trouma, c'est-à-dire ma trouma, Hachem il dit, il va donner ma trouma, c'est-à-dire qu'il va faire une participation au Mishkan. À part le principe du Machassit à Shekel, c'est-à-dire que chacun il devait donner une somme pour le Mishkan, ça c'était un impôt. Mais la Trouma, c'était pas un impôt. C'est chacun ce qu'il avait envie de donner pour le Mishkan. Quand Shalom au berger corse, monsieur Bongiardi, Rabbi Nathan, quand il a construit le Kloïs, le Mishkan de Rabbeinu à Ouman, alors il a commencé à aller voir, bien sûr, ses élèves, les gens proches, etc. Alors, quand il a été dans un endroit, il y a un Breslever qui lui a donné une somme
Et ce Breslever, Rabbi Nathan, il savait qu'il était très très pauvre. Donc Rabbi Nathan, il ne voulait pas prendre. Il ne voulait pas prendre de lui. Il ne voulait pas, parce qu'il savait que prendre de cet homme-là, ça veut dire que le bonhomme, pendant un mois, il n'a pas de quoi manger. Comment je vais prendre ça? Rabbi Nathan, il ne voulait pas prendre. Après, Rabbi Nathan, il a un peu décanté la situation et il a pris. Il a dit ça, cet argent-là, c'est la première pierre du Klois du Mishkan d'Ouman. Ça, c'est la première pierre. Et je sais maintenant que grâce à ça, c'est sûr que je vais y arriver, que je vais le construire. C'est sûr. Parce que tu as donné ce que tu n'as pas. Donc, comme tu as donné ce que tu n'as pas, c'est sûr que ça va exister et que je vais y arriver. Parce qu'après, la plupart des gens que je vais voir, ils vont me donner ce qu'ils ont en plus. Ils ne vont pas me donner ils vont rester sans rien. Ils ne vont pas faire ça. Donc maintenant, Rabbi Nathan, au contraire, il a vu ça comme un message d'Hachem, un message de bénédiction, que ça y est, il allait réussir à construire, et comme ça, Béhémet, il a réussi à construire. Et la base, c'était ça. Et si vous voyez dans le monde, tout ce qui s'est fait dans le monde, ce n'est pas des gens qui ont donné, il y a des gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui ont donné leur argent, il y a des gens qui ont donné leur temps, il y a des gens qui ont donné leur amour, c'est les gens qui ont donné ce qu'ils n'avaient pas. C'est avec ces gens-là que le monde s'est fait. Vous croyez que le monde s'est fait avec les gens qui prennent la crème qui dépasse du verre et qui donnent ça? Avec ça, il ne se passe rien dans le monde. Avec ça, au maximum, ce qu'on peut faire, c'est faire tourner les affaires courantes, c'est tout. C'est-à-dire que ça tourne, mais ça tourne dans pas grand-chose. Mais les gens qui ont donné ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie, au lieu d'aller être chez eux tranquillement, en train de boire un coup et de regarder la télé, écouter de la musique, ils sortent dans la rue et disent ça y est, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut faire un changement. Les gens, ils donnent de leur vie pour que ça change. Alors quand les gens, ils donnent dans leur vie, c'est sûr que ça va changer. C'est sûr que ça va changer. Les sages, ils disent, quand tu donnes ce que tu n'as pas, dans tous les domaines, c'est pas que le domaine de l'argent, dans tous les domaines, c'est là où ça commence. Tu vois les grands, tu prends des gens, tu prends que des gens comme Rav Berland par exemple. Moi j'étais avec lui il y a plus de 40 ans. C'est un homme qui commence quand il peut plus. Quand il peut plus, pour lui c'est le point de départ. Maintenant on commence. Tant qu'il peut, pour lui c'est rien du tout. Quand il peut plus, là il commence. Je me souviens le premier Yom Kippour que j'ai fait ici en 1978. Donc il priait ici avec nous, à la grande synagogue Breslev. Motzei Yom Kippour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Kiddush Levana, là, tu fais la prière sur la lune et tout, tu rentres chez toi, tu fais l'Abdallah et tu vas manger. Lui, on finit Yom Kippour, il dit, allez les amis, venez, on va étudier. Là, il commence. Combien? Jusqu'au matin. Et tous les gens, ils n'ont pas mangé. Tous les gens qui sont là, il y a personne et personne ne peut bouger. Parce que s'il commence un cours, il n'y a pas, tu vas te lever et dire pardon, monsieur, professeur, je dois rentrer. Hein. Non, il n'y a pas, tu ne bouges pas. Si lui, il ne bouge pas, tu ne bouges pas. Voilà, jusqu'au matin, c'était comme ça. Attends, les gens, ils n'ont pas mangé. On commence maintenant. C'est maintenant que ça commence. Ça devient intéressant. Yom Kippour, c'est officiel. C'est l'officiel. Tu ne vas pas te sauver de ça. Tu vas où tu vas aller. Hachem, il dit, Yom Kippour, tu ne manges pas un petit truc. Ok, ça c'est l'officiel. Maintenant, tu as fini. Allez, viens, on commence. Maintenant, ça commence. C'est ma participation maintenant. Le reste, c'est les impôts. Je paye mes impôts. Maintenant, on commence à faire un don. Enfin, un don. Et tous les gens que tu vois qui a un niveau dans la Torah, c'est que des gens comme ça. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est arrivé à décrocher des niveaux et qui a vécu dans le contentement de ce qu'ils pouvaient faire. Des gens qui ont dormi quand ils avaient sommeil, des gens qui ont mangé quand ils ont faim, des gens qui se sont déplacés que quand ils avaient le temps et la force, des gens qui ont donné que ce qu'ils pouvaient donner. Ces gens-là, ils sont restés des fantômes du monde. C'est des fonctionnaires, c'est-à-dire ils aident au fonctionnement du monde. Ils aident au fonctionnement. Il vient, il travaille. Ouais, j'ai travaillé.
J'ai travaillé, je suis fonctionnaire à la RATP, au PTT, et trucs. Là, je suis fonctionnaire. J'ai un salaire garanti, j'ai une retraite, j'ai une mutuelle, j'ai des cadeaux de fin d'année, j'ai un 13e mois, j'ai des trucs, de temps en temps un cadeau de voyage. Voilà, fonctionnaire. Mais les fonctionnaires, ils n'ont jamais donné Che Guevara, des trucs. C'est jamais sorti d'un fonctionnaire, ça n'existe pas. Un fonctionnaire, comme son nom l'indique, il fait fonctionner le système, c'est tout. C'est-à-dire il utilise les énergies présentes. Mais il ne sait pas que les vraies énergies, elles commencent quand tu ne peux plus. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas que quand tu dis quand tu ne peux plus, c'est ça le début. C'est là où tu commences vraiment à utiliser des énergies divines, des choses qui viennent d'un autre niveau complètement. C'est quand tu ne peux pas. Alors tu vas pas pouvoir dire ouais mais moi tu comprends, j'étais fatigué. Tu crois que les gens qui ont fait des choses, ils ont écouté, qui sont fatigués ou pas fatigués. D'ailleurs, tu peux remarquer quelque chose, ça tout le monde l'a déjà vécu. Des fois, il y a des situations où tu peux pas dire non, c'est-à-dire tu es obligé de le faire. Tu voudrais aller dormir, mais tu peux pas aller dormir parce que tu dois aller à un mariage, après un autre, un truc. Ben, tu vas voir que tu vas pas t'endormir dans le mariage. Tu vas voir que tu vas aller, tu vas danser, après tu dois aller dans le deuxième mariage, tu vas aller dans le deuxième mariage et tout. Alors que tu voulais aller dormir, tu avais besoin de dormir. Mais tu vois que maintenant que tu as dépassé ça, tu vas voir que tu as des forces. D'où viennent ces forces-là? Elles viennent ces forces. Elles viennent d'un autre système d'alimentation. Ce n'est pas le système d'alimentation du fonctionnement du système. Donc ce que Rabbeinu il a dit avant, que maintenant Hachem, il veut que tu te contentes dans le rapport avec la matière. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne veut pas que tu vives avec un rapport divin qui vient uniquement de la manifestation de la matière. Il veut que dans ce domaine-là, tu te contentes de la norme, du standard. Tu travailles, tu fais ce qu'il y a à faire, tu occupes ta famille, etc. Maintenant, quand tu vas prélever sur ce minimum, c'est là où ça va commencer. C'est là où ça va commencer. C'est-à-dire, ce que maintenant tu as rajouté de toi-même, ou tu as enlevé de toi-même, tout dépend de la situation, c'est ça l'engagement. Dans tout, c'est comme ça. Tu vas faire la prière, tu rajoutes ce que tu rajoutes toi, ce que tu as envie de rajouter. Si tu n'as pas envie, tu ne rajoutes pas. La plupart des gens, ils enlèvent, ils rajoutent. Ok, c'est comme ça pour l'instant, c'est comme ça. Mais sache que tu vas commencer à te brancher sur des véritables énergies divines quand tu peux pas. Quand tu peux pas physiquement, quand tu peux pas moralement, quand tu peux pas, c'est tout. Tu peux pas. Alors Rabbi Nathan, il te dit, voilà, tu peux pas, mais quand tu peux pas, tu peux faire un petit peu, un tout petit peu. Tu fais un tout petit peu. Avec ce tout petit peu-là, tu vas avancer. Tu fais un tout petit peu. Tu fais pas beaucoup. Un tout petit peu, tu rajoutes un tout petit peu, c'est tout. Tu fais un tout petit peu plus. Ce petit peu-là, il n'est pas dans les impôts. Il n'est pas dans la norme. Il n'est pas dans le fonctionnariat. Ce petit peu que tu as rajouté, c'est là-dedans où tu vas avoir toute la bénédiction. Donc Hachem, quand il nous demande de construire le Mishkan, il dit que chacun, c'est à l'appréciation de chacun. C'est tout. Il y a les impôts, tu dois payer Machatzita Shekel, ça va pour fonctionnement du Mishkan, qu'on doit acheter tous les animaux qu'il faut, l'entretien, tout ce qu'il faut. Et maintenant, tu veux donner, donne ce que tu as envie de donner. Ce que tu veux. Alors maintenant, quand quelqu'un il va donner, il y a des gens qui donnent parce qu'ils sont générés de nature et qui ont des moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de prélèvement à la source, comme on dit. Et il y a des gens, ce qu'ils vont donner, c'est le prélèvement à la source. C'est-à-dire, quand il va donner ça, ben, il va rester avec un trou quelque part. C'est là où ça commence à être intéressant. Parce que ce trou-là, c'est là où il va y avoir la résidence de l'infini. Là, tu as créé le récipient de l'infini. Tant qu'il n'y avait pas de trou, il n'y a pas de place pour l'infini, puisque c'est du fonctionnement. Tu es fonctionnaire, c'est tout. Ok. Tu as rempli ta tâche, comme on dit, de fonctionnaire. Tu es quelqu'un
d'irréprochable sur le fonctionnariat. On ne te reprochera jamais rien sur le fonctionnariat. Tu veux vivre avec de l'inspiration divine, tu veux vivre dans une autre dimension, il faut que tu fasses un trou dans la norme. Si tu ne fais pas un trou dans la norme, ça ne va pas marcher. Tu prends tous les gens, tu prends tous les artistes, tous les trucs, tout c'est comme ça. Tous les gens tous les gens tu peux prendre des musiciens, des grands musiciens et qui sont dans l'orchestre philharmonique et tout, c'est des très bons musiciens. Ils font 6 heures par jour de musique, ils vont au conservatoire une fois par semaine, ils ont leurs répétitions et tout. Mais de ces gens-là, il ne sortira jamais des dimensions. Parce que c'est des fonctionnaires, c'est tout. Qui est-ce que tu vas voir qui va sortir quelque chose qui n'est pas dans la norme? C'est des gens eux-mêmes que par rapport à leur idéal, ils ne se sont pas arrêtés à la norme. Ils ne se sont pas arrêtés à la norme. Ce sont des idéalistes, des gens qui ont dépassé la norme. Tu ne vas pas leur dire « ouais, mais ça suffit ». Tu ne peux pas lui dire « ça suffit » parce que il cherche quelque chose, il cherche une autre dimension. Cette dimension viendra que quand tu prélèves. Donc là, dans la mitzvah de tzedaka, il y a naton titen. C'est-à-dire tu vas donner, mais tu ne vas pas donner ce que tu as, tu vas donner ce que tu n'as pas. C'est-à-dire que ce que tu vas donner, tu l'as prélevé sur quelque chose. Tu vas le prélever. On t'a offert un truc, on t'a donné une tablette de chocolat. Tu dis, voilà, cette tablette de chocolat est à moi, oui, truc. Ben, je vais la donner à quelqu'un. Alors là, ça s'appelle quelque chose qui a été pris. Et d'ailleurs, il y a un remèze extraordinaire, c'est que si vous voyez le fonctionnement du bien, il est toujours à droite. Tout est à droite. Tout le principe de donner, toujours c'est avec la droite. Tu fais une bénédiction, tu prends avec la main droite. Tout le principe du bien, il est à droite. Maintenant, il y a une chose chez nous qui est à gauche, c'est le cœur. Le cœur, il est à gauche. C'est-à-dire que maintenant, le cœur, c'est quelque chose qui ne peut être donné que si tu l'enlèves de ton fonctionnement. Sinon, il n'y a pas de cœur. Aimer quelqu'un, ça veut dire je vais te donner ce que j'ai pas. J'ai pas le temps, j'ai faim, j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de me promener, j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai pas envie de voyager, et tout ça je vais le faire. Ça s'appelle du cœur. C'est pour ça qu'il est à gauche. Hachem il a mis le cœur à gauche. Parce que le côté de la gauche, c'est le côté qui prend. La gauche c'est que prendre. La droite elle donne et la gauche elle prend. Tout le côté gauche, c'est le côté négatif. C'est que prendre. Et c'est là où Hachem, il a mis le cœur. Parce qu'il dit, il ne croit pas que le cœur, il va marcher quand tu vas le mettre à droite. C'est-à-dire que tu vas rentrer le cœur aussi du côté fonctionnement. Le cœur, il n'y a pas de fonctionnement. Le cœur, il commence à démarrer quand tu ne peux plus. C'est là où c'est du cœur. Avant, ça veut dire que ça va. Que toi aussi, tu as un intérêt, que ça te fait plaisir et tout. Que toi aussi tu as un plaisir, ou bien tu es d'accord, tu es en forme et tout, pas de problème. Là, le cœur, il ne marche pas. Le cœur, il va commencer à marcher quand tu ne peux plus. Quand tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de prier, tu n'en peux plus d'étudier, tu n'en peux plus de donner tzedaka, tu n'en peux plus de t'occuper de quelqu'un, tu n'en peux plus de... Quand tu ne peux plus, c'est là où le cœur, il marche. Parce que le cœur, il est à gauche. Donc, c'est pas la peine de le chercher à droite, il n'y est pas. Il y a des gens, je crois, qui ont des malformations de naissance, ils ont le cœur à droite. Ça arrive des fois. Mais on est construit comme ça. Alors que, pourtant, tu te dirais, mais comment? Le cœur, c'est tout le principe de donner, l'amour, tout ça. L'amour, c'est pas un fonctionnement de droite. L'amour, c'est la transformation de la gauche. C'est pas un fonctionnement de droite. T'as rien prouvé avec le fonctionnement de droite. T'as fonctionné, c'est bien, tu fonctionnes. Il y a beaucoup de gens qui disent ça dans les foyers et tout. Souvent, les maris disent « Ouais, mais pourquoi tu te plains ?» Il dit à ça « Pourquoi tu te plains J'amène ce qu'il faut à la maison, je paye le loyer, tu manques de rien, les enfants ils manquent de rien.
vous êtes bien logé, vous avez tout ce qu'il faut, on part en vacances une fois par an, je vous paye des voyages à Oman quand vous avez besoin, etc. Ok? Tout ça, c'est du fonctionnement. Si la personne, elle ressent un manque, ça veut dire que tu as donné ce que tu avais. Tu n'as pas donné ce que tu n'avais pas. Si tu veux que la personne en face, elle sente que tu l'aimes, il faut que tu lui donnes ce que tu n'as pas. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara, elle te dit qu'un homme, il doit donner à sa femme et ses enfants ce qu'il n'a pas. Pour toi, tu n'as pas le droit. Tu veux t'acheter un costume, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit de l'acheter. Tu n'as pas le droit. Ah, tu as vu un costume, boss ou un truc, ouais, super, un costume pour Shabbat et tout, mais j'ai pas d'argent, ok, tu n'as pas le droit de l'acheter. Ah, je vais aller emprunter et tout, tu peux pas, tu n'as pas le droit. Maintenant, ta femme, elle a besoin d'un vêtement, tu n'as pas l'argent, tu dois lui acheter, va emprunter et tout, tu dois, c'est-à-dire tu dois ce que tu n'as pas. Pourquoi ? Parce que le rapport dans un couple, il est que comme ça, sinon il n'y a rien. Tu vas rien construire. Tu vas rien construire, c'est du fonctionnariat. Si maintenant, elle fait le linge, le manger, elle range la maison, etc. Toi, tu payes le loyer, tu amènes ce qu'il faut pour fonctionner. Ok, c'est deux fonctionnaires qui travaillent ensemble, c'est tout. Mais il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion. Si tu veux fusionner, il faut que tu enlèves sur ce que tu as. Il faut que ce que tu donnes, ce que tu n'as pas. C'est tout. Mais comment on fait pour donner ce qu'on n'a pas? Eh ben on prélève sur ce qu'on a, c'est tout. On prélève sur ce qu'on a. Pas tu as, chacun il a ce qu'il a, il prélève sur ça, c'est tout. Il dit bon, ok, tant pis, je vais faire ça, et truc, et je vais pas le faire, et voilà, je vais acheter ça, je vais lui donner ça, etc. Je vais prélever sur ce que j'ai. Donc quand Rabbeinu ici, il emploie le mot que de l'aïstapkout gouffé, c'est-à-dire elle-même, il faut la friche la tzedaka, donc c'est des mots qui sont lourds, qui sont lourds de sens. Vous voyez ce qu'il dit. Pourtant, quand tu lis ça, tu peux passer complètement à côté du message, parce que la tête tzedaka ou la friche la tzedaka, tous c'est des mots, c'est-à-dire tu peux passer le sens il peut être, mais tu vois que Rabbeinu il rentre dans une dimension qui est complètement autre, tu vois, de la parole de la tzedaka et le rapport avec Hachem. C'est-à-dire Hachem, il attend de toi que tu prélèves. Tu prélèves sur ton temps, tu prélèves sur ta sensibilité, tu prélèves sur ton sommeil, tu prélèves sur ta nourriture, tu fais des prélèvements. Et sur ces prélèvements-là, tu vas construire l'infini. C'est sur ça que tu vas construire l'infini. C'est sur ça que tu vas arriver à des véritables asagot et lokut. C'est-à-dire, c'est avec cette partie-là que tu rentres dans une dimension divine. Sinon, tu seras toujours dans une dimension terrestre. Tu ne seras pas dans une dimension divine. Quand j'étais à la yeshiva à Aix-les-Bains, j'avais parlé avec un des grands rabbanim de la yeshiva qui est toujours un grand rave et un grand magid quelqu'un de très avancé dans la Torah. Alors il m'a dit que quand il était étudiant, jeune marié, il étudiait au Kollel. Mais il étudiait au Kollel 8 heures par jour. Et il a dit ça c'est pour le Kollel. Mais après, quand il rentrait chez lui, après il étudiait encore 8 heures. Parce que c'est là où ça commençait. C'est-à-dire son engagement dans l'étude. La journée, les 8 heures, ça c'est le système. Mais les autres 8 heures, c'est là où ça commence. Et ici aussi, en Eretz Israël, j'avais parlé avec des rabbanim et tout. Tous, ils te diront la même chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a fini la forme de la chose, quand il a fini le côté extérieur de la chose, c'est là où ça commence. C'est là où l'engagement commence. C'est quand tu as fini le fonctionnement. Tant que tu es dans le côté fonctionnariat, tu vas rester dans le fonctionnement de la chose. Tu n'arriveras pas à des dimensions qui sont infinies. Tu veux arriver à des dimensions infinies, il faut que tu prélèves. Quand tu vas prélever, tu vas arriver à de la connexion infinie. C'est-à-dire que tu ne vas plus vivre normalement. Tu ne vas plus être dans la norme de la vie. Tu vas sentir des choses que personne ne ressent.
tu vas voir des choses que personne ne voit. Tu vas faire des choses que personne ne fait. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté à une autre dimension complètement. Mais ça, c'est intime et personnel. Il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui sait ce que quelqu'un, quand quelqu'un y donne, personne ne sait ce qu'il a donné. Comme quelqu'un, une fois, qui donnait à Rabbeinu. Il était venu chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Ok, Rabbeinu a dit il faut venir donner à Rosh Hashanah. Et il faut venir chez lui à Rosh Hashanah. Rabbeinu l'a dit, ok, on va au Man, Rosh Hashanah. Maintenant, avant, les enseignants, ils avaient des postes pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il y avait deux fois l'embauche pour 6 mois. C'était avant Rosh Hashanah et avant Pessah. C'était les 2 moments de l'embauche des enseignants. C'était comme ça le système scolaire, le système des écoles, ça marchait comme ça. Tu t'embauchais pour 6 mois. C'est-à-dire que si maintenant tu n'étais pas là avant Rosh Hashanah, ça veut dire que tu ne travailles pas jusqu'à Pessah, c'est tout. Parce qu'on n'embauche pas après Rosh Hashanah. On embauche juste avant Rosh Hashanah. Donc ce Breslever-là, qui voulait être chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, il n'a pas pu travailler. Donc il est resté 6 mois sans travailler. Donc quand il est venu chez Rabbeinu, alors Rabbeinu lui a dit, tu sais, toi, parce que Rabbeinu savait, quand elle venait, Rabbeinu savait exactement ce qui se passait avec chacun. Donc quand il est rentré, Rabbeinu lui a dit, toi, tu m'as donné plus qu'un tel qui était très riche, qui avait donné à Rabbeinu. Maintenant, il avait donné une grosse somme à Rabbeinu, mais il était riche. Donc il a donné une grande somme. Cet homme-là, il a donné son gagne-pain de 6 mois, puisque maintenant il est resté 6 mois sans travail. Il faut qu'il cherche un autre travail, il ne sait pas s'il va trouver, s'il ne va pas trouver, et comme ce n'est pas son métier, qu'est-ce qu'il va être payé, etc., avec toutes les conséquences. Donc Rabbeinu, il lui a dit, regarde, toi, tu m'as donné beaucoup plus que le riche qui m'a donné ça. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Il n'a pas donné de l'argent, il est venu, c'est tout. Il n'a pas donné quelque chose. Mais il a donné, pour être là, voilà ce que ça lui a coûté, 6 mois de salaire avec sa famille et toutes les conséquences que ça va avoir. Alors que l'autre, il a donné de l'argent. Le riche, il a donné de l'argent. Mais le riche, il a donné de l'argent qu'il avait en plus. Et celui-là, il a donné sa vie, 6 mois de sa vie, 6 mois de minimum vital qu'il a besoin. Il les a donnés. Donc, si tu veux, c'est pas l'extérieur qui compte. Tu vas voir quelqu'un qui est venu, il n'a rien donné. Mais le fait qu'il est venu, c'est énorme. Et tu as un autre qui est riche, il a donné. Alors tu crois qu'il a donné, parce qu'il a donné... Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as quelqu'un, par exemple, qui va venir, il va venir à la synagogue. Maintenant, quand il vient à la synagogue, il ne prie pas. Il vient à la synagogue, il s'assoit, il commence à discuter avec celui-là, avec l'autre, il se fait un café et tout ça. Et des fois, en 5 minutes, il met les tefilines et il fait le schéma, il s'en va. Et tu vois un autre, il vient 1 heure avant. 1 heure avant, il est là déjà. 5h15, 5h30, il est là, il commence. Dès que c'est 6h moins 20, il peut mettre les tefs, il met les tefs, il commence. Maintenant, celui-là qui est venu à la synagogue et qui a pas prié, il a parlé avec les gens et tout, c'est possible que lui, il ait beaucoup plus prié que l'autre qui est là depuis 1 heure avant. Pourquoi? Parce que lui, l'effort que ça lui demande de venir à la synagogue, il est plus grand que l'effort qu'il fait l'autre pour prier. Parce que l'autre, il a une richesse spirituelle, où il a un sérieux, il a des énergies, il a de la force intérieure. Donc il vient, il fait bien sa prière et tout, il n'y a pas de problème, ça roule. Mais celui-là, de venir à la synagogue, pour lui, c'est la mort. Chaque pas qu'il fait, c'est la mort. C'est un don de lui-même, chaque pas qu'il fait. Et il est tellement épuisé que quand il arrive, il ne peut même pas prier. Là, c'est pour qu'il reste, il ne peut que discuter avec des gens et tout, sinon il va se sauver, il ne va pas rester. Donc il discute avec des gens, des trucs et tout. Après, en 5 minutes, il met ses tefs et il s'en va. Alors, toi, quand tu le vois extérieurement, tu crois que celui-là, il n'a pas fait grand-chose. Tu peux même l'accuser. Tu peux dire, mais c'est honteux quand même. Celui-là, tous les jours, il vient, il fait que parler et trucs. Et après, en 5 minutes, il fait sa prière, il s'en va. C'est honteux. On ne fait pas des choses comme ça. Et tu vas amener comme exemple quelqu'un qui est venu tôt, voilà, ça s'appelle prier. Il vient tôt, au moins il se prépare, il se concentre pour savoir ce qu'il va prier, etc. Il prend son temps pour prier, etc. C'est pas ça qu'Hachem il regarde. Hachem il regarde, qu'est-ce que tu as mis dans la cagnotte, qu'est-ce que tu as mis comme énergie. Qu'est-ce que tu as mis comme énergie.
Si l'autre qui est venu 1 heure avant, il veut arriver au même niveau de don que de celui-là qui est venu juste pour parler à la synagogue, il faut que lui reste réveillé toute la nuit. Il faut qu'il reste réveillé toute la nuit et qu'il jeûne. Et à ce moment-là, ça va ressembler à ce qu'il fait l'autre. Tu comprends la traduction de l'effort, il est personnel. Bon, là, il y a un couple de gens, je crois, ils sont de Lyon. Et cette dame-là, elle est venue, la dame est venue avec nous à Hanouka. Elle était pour Hanouka, elle était dans le voyage que mon épouse a organisé. Et cette dame qui est venue. Alors, cette dame est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, Ravi frère, je veux vous aider. Je veux vous aider pour la construction du Mishkan à Ouman. Je veux vous aider. Alors je dis merci, c'est gentil et tout. Elle m'a dit mais moi j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Alors vous savez qu'est-ce que je vais faire? Pendant tous les Shovavim, pendant cette période-là des Shovavim, c'est-à-dire depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, jusqu'à maintenant, toutes ces semaines-là, je vais jeûner pour vous tous les jours. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé un message, elle dit voilà, j'ai jeûné tous les jours, j'ai perdu 22 kilos, un truc comme ça. Elle a jeûné. Maintenant tu vas dire, de l'argent, elle n'a pas donné. Ok. Donc maintenant, nous on a besoin de mettre du béton et tout là-bas. On a besoin de l'acheter le béton. D'accord? Quelqu'un, il n'a pas donné de l'argent. Mais il a donné plus que l'argent. C'est que elle, quand elle a jeûné, elle a donné ce qu'elle n'a pas, d'accord? Donc comme elle a donné ce qu'elle n'a pas, c'est grâce à ça qu'on va construire. C'est-à-dire que maintenant, la construction, avant la construction, il faut des autorisations dans le ciel. Il faut que ça marche. C'est pas que de construire, comme Rabbeinu dit qu'il y avait 2 élèves qui voulaient venir en Israël. Alors il parlait devant Rabbeinu, il dit qu'on ait le mérite et tout. Alors il y a un qui a dit que ça veut dire le mérite, tu achètes un billet et tu vas en Israël, c'est tout. Alors Rabbeinu il a dit, après celui qui a dit tu achètes un billet et tu vas en Israël, il ira jamais en Israël. Et celui qui a dit il faut avoir le mérite, celui-là il va aller en Israël. Alors celui qui a dit il faut avoir le mérite, il n'avait pas les moyens. Mais le fait que maintenant, il savait que ça dépendait d'un mérite, avec ça il est arrivé en Eretz Israël. Mais celui qui croyait que Eretz Israël ça s'achète avec un billet, il n'est jamais arrivé en Eretz Israël. Donc cette dame-là, elle a jeûné. Et en plus, elle nous a dit que son mari aussi, quand il a vu ça, il s'est mis avec elle. Donc ils ont jeûné tous les deux pendant combien ça fait Shovavim? Combien de semaines ça fait? Ça fait 7 semaines. 7 semaines, ça fait quand tu enlèves le Shabbat, c'est un travail, c'est un Messirut Nefesh énorme. Mais c'est la première fois que j'ai vu un truc pareil dans ma vie. J'ai jamais vu un truc pareil dans ma vie. C'est des niveaux que j'ai jamais vus dans ma vie. C'est-à-dire, je suis sûr que le Mishkan, il va venir, il va descendre tout près. On va même pas faire du béton. Il va arriver tout seul. Il va descendre du ciel parce que avec des énergies, des ouvertures comme ça, c'est extraordinaire. Alors quand quelqu'un dit je peux pas, il doit savoir que c'est là où ça commence. Ça commence le vrai, c'est-à-dire que Mamash commence la véritable intervention divine. C'est là où ça commence. Donc tu peux pas dire je peux pas. Pas dire je peux pas, parce que quand tu dis je peux pas, tu as fini avec le fonctionnariat, c'est là où ça commence. Là tu vas décrocher des niveaux extraordinaires. Et si tu fonctionnes, et que tu donnes de toi-même que par rapport au fonctionnement, ben tu recevras du fonctionnement, c'est tout. On va te donner du fonctionnement, c'est tout. Tu vas fonctionner dans le monde. Tu auras le minimum de vitalité pour fonctionner, c'est tout. Mais tu n'auras pas une dimension. Tu vas pas trouver comme on dit, le mouton en 5 pattes. Tu vas pas trouver quelque chose qui est extraordinaire. Tu vas trouver la norme. Tu vas fonctionner. Maintenant, le côté extérieur, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui vit comme un fonctionnaire que c'est un fonctionnaire. Parce qu'il y a quelqu'un uniquement de travailler 7 heures par jour, pour lui, c'est un déchirement de folie totale. Toi, tu le vois, il s'assoit, il travaille. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé? Mais non, tu ne sais pas où je suis, mon ami.
Quand il nous dit Raphaïkin à la Vachalom, il dit si j'avais pas la Torah, j'aurais tué des gens, si j'avais pas la Torah. Tu comprends? Une fois un roi, il a vu le portrait de Moshe Rabbeinu, mais il a dit mais c'est un assassin. Mais c'est le portrait d'un assassin. Cet homme-là, c'est un assassin. C'est vrai. Moshe Rabbeinu, c'est comme il est, c'est un assassin. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire d'être un assassin. Il a donné toute sa vie pour aider les autres. Mais sa nature à lui, c'était d'être un assassin. Donc tu vois, quelqu'un, il bosse. Ou bien il est arrivé au bureau, il s'assoit et il prend un café. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas faire plus que ça. Mais le fait qu'il est sorti de son lit, qu'il est venu au travail, c'est plus que si un bonhomme il travaille 17 heures par jour. Avec Hachem, tu ne peux pas tricher. Hachem, il ne regarde pas le résultat de ce que tu as fait extérieur. Hachem il paye les moyens. Quels moyens t'as mis pour arriver à ça? Il y a quelqu'un, il va parler avec sa femme 1 heure, il va prendre du plaisir, c'est super et tout. Il y en a un, 1 heure qui va parler avec sa femme, il aurait préféré aller à pied jusqu'à Honolulu que de parler avec sa femme 1 heure. C'est la folie pour lui, c'est très dur. Maintenant, donc on ne va pas voir le fait comme il est. On va regarder combien la personne elle a investi pour arriver à ça. Donc vous ne pouvez pas juger de quelqu'un. Vous pouvez juger de vous-même. Vous savez. Vous savez. Il y a des gens qui sont très forts et qui font aucun effort. Et il y a des gens qui sont faibles et que uniquement de rester en vie, c'est énorme. Quelqu'un, une fois, il m'a dit, ouais, moi, ma vie, je suis toujours découragé, désespéré et tout. Je pense à me suicider et tout, et je me suicide pas parce que je la crains d'Hachem et tout. Quand je vais arriver de l'autre côté, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire que tu t'es pas suicidé, c'est tout, ça suffit. Pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin d'être un tzaddik, parce que pour toi, ne pas te suicider, c'est être un tzaddik. C'est-à-dire, ce qu'il a mis, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour écrire le Zohar, toi tu l'as mis pour pas te suicider. La même énergie tu as mis. C'est la même chose. Ça t'a coûté la même chose. Tu as passé une vie entière de rage de vivre, et chaque seconde, tu attendais rien que ça se termine, et tu as continué à faire ce que tu as pu, et tout ça, ça vaut plus que quelqu'un qui a réussi, parce que quelqu'un qui a réussi, on ne sait pas comment il a réussi. Il y a des gens qui ont réussi, ils ont pris plaisir à ça. C'est-à-dire que ça leur fait plaisir. Il y a des gens, quand ils s'assoient à étudier, ça leur fait plaisir, ils aiment étudier. Il y a des gens, quand ils s'assoient à étudier, chaque mot, c'est comme s'ils mâchent des pierres. C'est l'horreur, c'est horrible pour lui. Alors maintenant, les deux, ils ont étudié 1 heure. Mais ils n'ont pas étudié 1 heure. Celui qui a étudié et qui a pris plaisir à 8 heures d'études, il n'a même pas commencé ce que l'autre il est en train de faire en 1 heure. Lui, il commencera quand il sera à la 18e heure d'études et qu'il n'aura pas mangé toute la journée et tout. Alors il va commencer à goûter ce que l'autre il goûte en 1 heure, que quand il étudie, c'est comme s'il mange des pierres. Donc tu ne peux pas juger sur le côté de la manifestation extérieure. Ce qui compte, c'est combien la personne, ce qu'elle a donné, combien elle a été mafriche, combien elle a prélevé sur elle-même. Prélever, ça veut dire j'ai pas. Et je vais le faire quand même. Mais j'ai pas où prendre le temps, j'ai pas où prendre l'énergie, j'ai pas où prendre l'argent, je vais les prendre quand même. Ça te rentre dans une autre dimension complètement. Si tu veux rentrer dans la dimension de la connexion avec l'infini, ça commence qu'à partir de là. Tout ce qui est fonctionnement, pour toi, ça, personne ne peut dire parce que c'est très personnel. C'est très personnel. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de dormir beaucoup. Ils n'aiment pas dormir. Ils dorment 4 heures, ils se lèvent et ça, ils en ont marre de dormir. Et il y a des gens, à partir de la 12e heure qui dorment, c'est là où ils commencent à bouger un petit peu et trouver la force doucement. Il aurait bien dormi encore 5-6 heures, mais bon, il a des choses à faire et tout. Il s'arrache au lit et il commence à truc. Donc tu ne vas pas comparer celui-là qui a dormi 4 heures et qui se lève en pleine forme et qui en a marre de dormir avec l'autre qui rêve que d'une seule chose, c'est de retourner sur son oreiller et qui s'arrache et tout, et qui a dormi 12 heures et qui n'est pas venu à la prière et qui est truc et tout. Tu sais rien de ce que quelqu'un y fait. Mais par contre, tu peux voir le résultat. Si tu vois un bonhomme qui est branché,
Si tu vois un bonhomme connecté, si tu vois un bonhomme qui a de la lumière, sache qu'il paye. Il paye cher. C'est tout. Parce que la lumière d'Hachem, tu ne peux pas tricher avec ça. Tu ne peux pas recevoir de la lumière d'Hachem si tu es un fonctionnaire. Tu recevras la lumière de fonctionnement. C'est tout. Mais la lumière qui est une autre dimension, ça vient parce que quelque part, tu as payé quelque chose qu'on ne t'avait pas demandé de payer. Et tu as voulu le payer de toi-même. Peu importe dans quel domaine. Tu as eu une épreuve, quelque chose, il y a pas. Tu prends Rabbi Chaim Vital, il a dit, à l'âge de 16 ans, il a eu une épreuve. S'il n'avait pas résisté à cette épreuve-là, il s'est devenu l'un des plus grands rachats de la génération, d'un type les pires du monde. Et il a résisté, il est devenu l'un des meilleurs, des plus grands de la génération. Mais c'est son choix, lui. Il n'y a personne qui lui a dit, voilà ce qu'il y a, tu vas faire. C'est lui qui a décidé ça. Yosef Hatzadik, il a son épreuve, c'est lui qui décide. Et parce qu'il décide de résister avec Potiphar, etc., il devient Yosef Hatzadik, il devient le Mashbir, il devient celui qui va il va nourrir l'humanité entière. Il va devenir le bras droit de Paro, il va nourrir le monde entier. D'où c'est venu ça? Parce que c'est un engagement personnel. C'est pas quelque chose qui est dans la norme. La norme, tu vas jamais nourrir le monde entier. La norme, tu vas rester un bonhomme normal, c'est tout. Tu vas faire normal. Mais c'est mieux que rien. Au moins, tu fonctionnes. C'est mieux que rien. Mais si tu veux arriver à une autre dimension, il faut donner. Et ça, il n'y a personne qui peut juger l'autre. Il y a quelqu'un, il va donner à partir de la 3e tablette de chocolat. L'autre à partir du 1er morceau de chocolat. On ne peut pas savoir. Il y en a un pour ne pas manger la 3e tablette, ça lui demande plus d'efforts pour que quelqu'un qui ne va pas manger un carreau de chocolat. Tout est relatif là-dedans par rapport à l'individu. Donc juste pour vous dire ce mot-là qui est très fort, les afriches. Les afriches, il faut prendre. Tu prends sur ton temps, quand quelqu'un te demande quelque chose, tu peux m'accompagner, c'est quand tu ne peux pas que ça commence, que tu commences à faire quelque chose. Mais si tu peux, au contraire, tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, alors c'est ok, c'est du fonctionnement, c'est pas de problème, c'est bien, mais c'est du bien d'entretien, c'est tout. C'est écologique, si tu veux. C'est du judaïsme écologique. Mais c'est pas avec ça qu'il va y avoir de la Torah surréaliste. Tu ne vas pas amener de la Torah surréaliste. Un terrain en friche, c'est un terrain qui n'est pas entretenu. En friche, ouais. Et aussi, c'est pas riche. Pas riche, c'est d'être pas riche. Be'atzlacha les amis, Chodesh Tov. Jamais de tablette de chocolat, jamais. Hier, j'ai acheté 3. J'ai mangé une, je m'en suis voulu, je me sens mieux maintenant. Il y a 2, j'ai pas mangé, j'ai gardé pour Shabbat, pour les enfants. J'ai mangé une entière. Je m'en suis voulu, j'ai dit, c'est pas... Maintenant, tu vois. Ça va bon. Tu pars quand? Jeudi prochain. Ah, jeudi prochain? Ouais. Ça paraît combien?